À Paname 360, je suis enfin avec Jeannot Bournival, à qui je dois parler depuis nombre d'années. À chaque fois, ça n'a pas donné. Mais là, ça donne, puisqu'il sera vendredi prochain, le 18 avril, au Lion d'Or, pour un concert de son propre cru. On aura l'occasion notamment d'écouter la matière de son album paru en 2024, Confiture Printemps Comète Moustache Molle. Bonjour, Jeannot. Hey, salut Alain, ça va? Très bien, merci. Je suis très content de te parler. Ça fait longtemps, comme je l'ai dit en entrée, qu'on a correspondu indirectement, échangé des informations musicales au fil du temps. Et ça s'est jamais produit, cette conversation officielle. Et là, il faut qu'on la fasse parce que là, t'as une matière à défendre et ça s'en vient à Montréal. Alors, on est très content que tu fasses le trajet Saint-Élie de Caxton, Montréal pour ce concert au Lion d'Or. Ben, je suis vraiment content de le faire aussi. Puis je suis content de te parler un matin, Alain. Ça fait des décennies que je te lis chaque semaine avec tout autant de pertinence. Tu es comme pour moi une référence de l'opinion, là. Fait Merci, que merci, c'est gentil. je trouve ça bien le fun. Puis oui, en fait, la semaine prochaine, je vais dérouler l'asphalte jusqu'à Montréal pour aller m'asseoir au Lion d'Or avec vous autres, là. Ça va être bien trippant. Mm. C'est intéressant de voir l'énigme de Saint-Élie de Caxton. Tu sais, on pense toujours à Fred Pellerin, qui est ton grand ami, avec qui tu as travaillé beaucoup. Tu as travaillé beaucoup en studio avec lui. Ouais. Mais il y a toi, il y a Tire le Coyote, Benoît Pinette, sa compagne Émilie, Perrault qui est là. Donc, et là, je nomme strictement les personnes les plus connues, mais il y a plein d'autres artistes qui gravitent dans ce secteur-là. Un petit village comme ça qui devient un centre nerveux de création dans une région quand même assez éloignée. Tu n'es pas à Shawinigan, tu n'es pas à La Tuque, tu n'es pas à Trois-Rivières, tu es quand même à la campagne, pas loin du parc de la Mauricie. Oui, puis il y a quand même quelque chose d'évident là-dedans, tu sais, comme je pense que ça s'est passé à Montréal aussi. Tu sais, à un moment donné, il y avait des quartiers qui étaient des fois dévitalisés. À un moment donné, ils sont habités par les artistes. Puis là, quand il y a plein d'artistes, peut-être un artiste a envie d'être là. Puis là, ça revitalise en même temps le quartier. Puis Saint-Élie, c'est la même chose, dans le sens où on était une petite gang avec. Alors que à une époque où, dans les villages, les gens quittaient, puis les artistes s'en allaient systématiquement en ville. Nous autres, on l'a tout un peu fait, mais on a eu ensemble envie de revenir chez nous. Ça fait la différence, tu sais. Fait que finalement, ben, moi, Fred, son frère, Nicolas Pellerin, Pascal Perveillette, on a grandi sur la même rue. Nous autres, on jouait au hockey bottine ensemble à 8 ans, là, tu sais. Fait que là, Oui, on est mais tu revenu. sais, il aurait pu ne rien se reproduire, tu sais. Peut-être que Fred Pellerin aurait éclos, mais rien d'autre ne se serait produit. Je sais pas, moi, Natashquan n'est pas devenu un village d'artistes quand Gilles Vigneault y vivait. Donc, chez vous, ça s'est produit. Il y a eu Mais c'est comme à un espèce... plusieurs que ça se C'est produit, ça. ça, tu sais. C'est ça qui arrive. Fait que là, nous autres, on était là. Puis à un moment donné, tu sais, Fred travaillait, moi, je travaillais fort aussi dans l'ombre. Son frère se développait beaucoup à l'international. Tu sais, on a tous travaillé quand même pas mal. Puis, tu sais, exemple, moi, je suis bien ami avec Tire le Coyote. J'aime beaucoup Benoît. Puis, il y avait un moment donné, pendant la pandémie, il louait un chalet à Charette, le village voisin, tu sais. Puis là, je le croise à la roulotte à patate du village, puis en faisant mon jogging. Puis on jase, on se prend ensemble une fois ou deux. Puis il dit, ça serait cool, peut-être que j'ai un chalet avec Émilie dans le coin. On regardait peut-être pour Charette, Saint-Barnabé ou je sais pas quoi. Je dis, dude, c'est pas vrai que tu vas pas t'installer à Saint-Élie, tu sais. Fait que là, on fait du repêchage. Pour nous autres, c'est plus le fun. Tu sais, quand Ah on a ouais. des gens, à même le village, si on va au petit café puis on peut jaser de culture, c'est le fun en maudit. Fait que nous autres, on fait bien, bien du repêchage pour meubler ce besoin-là qui nous évite d'aller en ville pour avoir des discussions qui nous ressemblent au niveau culturel, en fait, tu sais. C'est cool parce que ça fait une émulation, une micro-émulation, mais avec des atomes, des électrons libres qui sont vraiment libres et très intéressants. Alors, c'est merveilleux d'y être. Mais c'est du pur Maintenant, égoïsme. ben, c'est cool quand on peut se créer une communauté comme ça où tu sais, c'est quand même pas une famille, tu vis pas dans le même, dans la même commune, mais quand même tu partages. Il y a vraiment un échange d'idées et aussi une inter-influence. C'est ça qui est Oui. intéressant.
C'est beau parce que ça se meuble aussi en périphérie. Tu sais, comme là, dans un village pas loin, il y a Kevin Warren, le batteur, l'Orchestre national de jazz, qui est là. Excellent batteur de jazz, oui. Excellent batteur de jazz. Là, Christian Adam Gilbert s'est installé à Saint-Ursule, un autre village voisin. Tu sais, comme il se passe de quoi, on était ensemble hier dans un concert de maison chez un ami. Tu sais, c'est vraiment cool là, ce qui se passe. Super, super. Parlons de confiture printemps comète moustache molle. Euh, Jeannot, on te connaît un peu comme une éminence grise de la Mauricie, c'est-à-dire que tu travailles avec tout le monde, mais tu es relativement discret. Ta voix même, lorsque tu enregistres, est relativement discrète. C'est pas loin du spoken word, c'est pas loin de la poésie dite. C'est à peine chanté, c'est susurré. Il y a une mélodie toujours, mais c'est pas un grand registre. C'est beaucoup plus sur le mode de la confidence que c'est fait. Ben, tu sais, mon Dieu, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Là, tu sais, pour ce qui est du mode de la confidence, moi, en fait, je ne sais pas ce que je fais. Tu comprends? Moi, j'ai commencé quand j'étais jeune, à un moment donné, il n'y avait pas de musique autour de moi, il n'y avait pas de radio qui jouait à la maison, tu sais, il n'y avait rien de ça. Mais à un moment donné, à 5 ans, ma mère m'amène voir le film Amadeus Mozart au cinéma, tu sais, avec mes frères et sœurs. C'est vraiment pas un film pour enfants. Mais tu sais, il y a l'histoire de syphilis Amadeus, là-dedans. l'acteur d'Amadeus, il jouait aussi dans Homeland plus récemment. Il joue aussi dans le film sur les hôtels White Lotus aussi. Ah oui, ben Ouais. oui! Ben oui! Hey, j'avais pas fait le lien. Ceci dit, là, je me retrouve là-dedans, puis là, je me mets à triper, puis là, je dis à ma mère, je joue du piano, mais ma mère était malade, on était dans une situation monoparentale à une époque où il y en avait moins, puis c'était pas possible de prendre des cours de musique, le piano, tout ça, tu sais, fait que j'ai dû attendre de travailler puis de m'acheter ma première guitare à l'adolescence, tu sais, pour faire de la musique. Puis là, ben, moi, en fait, la seule instrument de musique qui était accessible, c'était la guitare. Il y en avait une à 60$, puis je l'ai acheté. Fait que j'ai commencé à faire de la musique. À un moment donné, je voyais bien que je tripais là-dessus. Tu sais, je passais tout mon temps là-dessus. À un moment, ben, j'étais avec Fred, justement, puis un autre ami. On va voir un show. On fait ça nous autres aussi. Tu sais. Fait que le mois suivant, on s'est booké dans une salle. On a loué la salle, on a vendu des billets, on a rempli la salle. Puis là, ça, on se dit, ouais, mais il faut monter un show. Puis là, les gars, ils disent, ça prendrait un bassiste. Bon, je vais essayer ça. Fait que là, je me trouve, emprunte une basse, je joue de la basse. Je suis devenu bassiste. Là, on s'est mis à jouer dans un bar. À un moment donné, j'ai entendu du saxophone dans la radio. Radio-Canada, il y avait XY Jazz. Puis là, il y avait la nuit des saxophones ténors. Là, je pars là-dessus, je décide d'apprendre le saxophone. J'arrive au cégep. Je m'étais inscrit au cégep à Trois-Rivières, puis ils ne faisaient pas passer d'audition là-bas parce que c'était un moment peut-être moins peuplé. Puis j'arrive au premier cours, puis là, les profs, ils m'ont expliqué que j'avais pas ce qu'il fallait pour faire de la musique dans la vie. Là, tu sais. Je venais juste de commencer à jouer du saxophone, puis les autres avaient fait du conservatoire. Je sors de là, je m'en travaille d'un garage, tu sais, puis là, je brette, je me cherche, tu sais, je comprends pas le truc. Après ça, j'ai clenché, je suis allé rejoindre mes amis Alex McMahon puis Jean-Phi à Drummondville, puis là, je suis tombé en feu, là, tu sais, comme d'autres, on voulait faire de la musique toute notre vie, là, tu sais. Fait que là, je pratiquais jour et nuit. Ce qui est drôle, c'est que là, je suis devenu, les gens, avant, ils m'appelaient bassiste, tout d'un coup, ils m'appellent saxophoniste. Puis là, c'est allé bien, bien vite. À 20 ans, je jouais au Festival de jazz de Montreux, out of nowhere, je m'attendais pas à ça, tu sais. Puis ça jouait, là, tu sais, puis avec des bons bands. Il y a de quoi qui se passait là. Puis une couple d'années plus tard, ben moi, pour rattraper le manque à gagner, ben, j'avais j'avais pratiqué peut-être un peu trop. Tu sais, je faisais du 12-14 heures par jour. Puis là, je me suis retrouvé avec deux hernies discales très problématiques, ce qui fait que ça a cassé mon affaire. Je me suis retrouvé paralysé à l'hôpital. Il a fallu que Ah, j'arrête le saxophone, tu sais. Fait que là, j'étais sur un début de carrière, tu sais, je jouais avec au Festival de jazz de Montréal, j'accompagnais des artistes, j'étais comme dans un début de truc, puis genre, crac, c'est fini. Là, c'est drôle parce que je me suis retourné de bord, puis j'avais le goût de continuer à faire la musique, fait que j'ai demandé à tous les copains, bon, ben, moi, j'aimais ça être avec vous autres, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on est sorti, c'est drôle, c'était, mais quand on a fait du studio pour tel album, on aimait ça ce que tu disais, tu sais. Ou genre, quand on faisait des brasses, on aimait ça ce que tu écrivais. On aimait ça quand on faisait le show au Dièse 11, je sais pas quoi, les tunes que tu composais, on aimait ça. Fait que là, tout d'un coup, je me suis remis à prendre les commentaires des autres, tu sais, pour essayer de m'inventer une carrière, pour rester dans le truc, alors que j'avais plus de support, j'avais plus de catalyseur c'était pour porter fini, mes c'était un idées. J'étais sine qua non. fini. J'étais Ah, fini. Tout ce que j'avais mis là était fini. Fait que là, j'étais fourrant tabarnak. Fait que là, tout d'un coup, j'écoute ça.
Puis là, j'entends ça, puis moi, c'est drôle, j'ai eu un petit moment où j'avais bien des migraines dans ma vie de jeune adulte. Pendant à peu près un an et demi de temps, pour passer le temps, je faisais de la musique électronique dans le tapis. Puis là, je m'étais monté un petit band avec Dominique Hamel de Orange Orange, puis Francis d'Octobre. On s'était monté un trio, on faisait danser des filles avec de la musique électronique, là, complètement électro, tu sais. Puis les gens ne s'attendent pas à ça de moi, tu sais. Puis, fait que là, moi, j'écoutais ce que le monde me disait, puis je me disais, OK, j'ai quand même des skills studio-wise un peu, j'ai quand même quelques affaires. Fait que là, j'ai essayé de réaliser un album. Il y a quelqu'un qui m'a proposé, en fait, je me suis proposé un band, je pourrais réaliser votre album. J'ai fait ça, j'ai été payé 200 pièces, je travaillé pendant 3 mois. Puis, ça a été comme concluant dans le sens où j'avais des idées, j'avais des moyens dans ça, sans être un génie, mais j'avais comme un historique de musique traditionnelle, parce que j'en ai fait toute ma vie. J'avais un historique de musique électro, un historique de jazz qui me donne des genres de connaissances harmoniques. J'étais bien craqué dans l'harmonie, dans la compréhension de ce qu'il y a là. Fait que là, tout d'un coup, je me retrouve à être capable des fois, pousser une coupe de notes à une place que les gens ne l'attendent pas, mais en respectant un genre de stylistique de campagne que les gens ne s'attendent pas à mélanger ça puis ça. Puis le deuxième album que j'ai réalisé, c'était avec Fred puis Nico Pellerin. Fait que là, tout d'un coup, ça rayonnait un peu plus. Après ça, l'album Silence. Puis là, tout d'un coup, les gens, je suis passé de lui et saxophoniste à Jeannot Bournival, le réalisateur d'album. Mais Chris, c'était une surprise. Je ne savais pas, moi, que j'étais ça. Puis là, on se retrouve, tu sais, dans des critiques, des affaires, des opinions. Puis là, OK, bah, je suis ça. C'est drôle, parce que j'ai été ça une couple d'années. Puis tout le monde, tout d'un coup, suite à l'album Silence, j'avais des appels, c'était capoté, tu sais. Puis à un moment, ben, à force de faire de la réal, coup sur coup, j'ai eu envie de recommencer à faire de la musique, aussi de jouer. Fait que là, j'ai essayé un instrument, un autre, à un moment donné, le vibraphone pendant 6 mois, la mandoline. Je suis revenu à la bass, tu sais, à l'origine, clarinette, flûte. Tu sais, j'ai comme tout essayé. Le piano, à un moment donné, j'étais sur le piano. Puis tu sais, dans tout ça, moi, j'avais mes enfants. Qui, parles-tu trop longtemps, Alain? Non, c'est bon. Je suis en train de te compter ma vie, pas à peu près. Non, non, mais j'arrête pas, je vais pas à t'interrompre. Parfait. À un moment donné, c'est drôle parce qu'en essayant toutes ces affaires-là, tu sais, je me suis retrouvé assis au piano. Puis ça me ramène au début, tu sais, à l'envie du film d'Amadeus, là, tu sais. Mais tu sais, tout d'un coup, j'avais le cash de m'acheter un piano, puis je connaissais la musique, mais j'ai jamais été pianiste, j'ai jamais pratiqué, tu sais, je vais jamais pratiquer du piano. Tu sais, j'ai trop d'amis pianistes que je respecte pour avoir envie de rivaliser avec eux autres. Mais ça a fait que j'ai comme fait des trucs au piano qui harmoniquement, tu sais, je connais la musique, je pense, en toute humilité, tu sais, dans les tricotages de jazz, qui fait que je suis le pire pianiste qui fait des affaires un peu cool, genre, tu sais. Fait que là, tout d'un coup, j'ai fait l'album Musique mécanique, un album de piano solo que j'ai sorti v'là peut-être 7 8 ans. Puis là, suite à ça, pendant un moment, ben, c'est ça, tu sais, je me suis retrouvé à avoir envie de ressortir des trucs un peu plus personnels. Pendant la pandémie, avec Benoît, on a fait, avec Tire le Coyote, on a fait un album en duo. euh, piano, voix, je chante un peu là-dessus aussi. Puis à un moment donné, j'ai fait de la tournée un peu avec lui pour sortir ces chansons-là. Puis il y a des gens qui disaient Jean Bourneval, le pianiste. Tu sais, je veux dire, il y a Jérôme Beaulieu qui s'est acheté une maison à côté de chez nous. Là, tu sais, va pas commencer à dire que je suis pianiste, là, moi. Mais, tu sais, je fais quand même des affaires. Je pense que je peux être musicien. Fait que je suis toujours dans une drôle de zone où est-ce que ma nomenclature change constamment selon ce que je fais. À un moment donné, je me mets à sortir des poèmes puis à faire de la photo. Je viens de mon univers, photographe, poète. Tabarnak, là, chez moi. Je viens mêler moi-même. Mais à un moment donné, dans tout ça, je commence à me dire que peut-être que je suis rien de tout ça puis tout en même temps, comme peut-être un genre d'artiste. Puis C'est ça. En j'avance. fait, dans la forme chanson, lorsqu'on raconte des histoires en chanson, euh, la haute virtuosité est vraiment pas nécessaire. Ce qui est Non, important, c'est d'avoir une connaissance globale de notre environnement, puis d'en faire de l'art. Et c'est ça que tu fais. Et c'est ça qui est intéressant. On te demande pas d'être un top saxo, on te demande pas d'être un top vibraphone ou un top piano. On te demande de créer un univers singulier. Et la haute virtuosité est absolument pas un prérequis de ça. Ce qui est intéressant, c'est le résultat chansonnier, musical. En fait,
ta musique, c'est un mélange d'influences aussi. Il y a du rock, il y a de la pop, il y a du jazz, il y a de la musique de chambre, il y a de l'électro, il y a du synth Ouais. pop, il y a toutes sortes d'affaires. Alors donc, on peut pas se limiter à une sorte, à une option stylistique. Évidemment, j'ai pas mentionné la dimension trad qui est très importante, fondamentale, puisque tu as travaillé avec Fred Pellerin et ton univers en est marqué aussi. Oui, puis j'ai joué avec, moi puis Fred, on était des membres fondateurs du groupe Les Tireux de Roche. J'ai Ouais. joué avec eux autres pendant 15 ans aussi, fait le tour du monde en jouant des reels à flûte puis à ci, à ça, tu sais. Fait que ça reste là-dedans. Fait que, tu sais, l'idée, c'est. Puis, tu sais, à un moment donné, je suis allé étudier la musique des descendants de l'esclavage dans les Antilles, tu sais. J'étais bien touché par ça. Puis, ce que je voyais là-bas, c'est que les gros rappeurs, les grosses musiques pop, ils ont tout un tambour bellet ou ils ont du guaca dans leurs affaires. Tu sais. Ils portent leur culture très fort, ce qui fait que moi, ce que ça m'a ramené là-dedans, c'est pas de faire ce que les autres font, mais il y a une pièce sur mon dernier album, Confiture Printemps, Comète Moustache Molle, qui s'appelle, il me semble que c'est Voyage d'hiver, là, je me mêle avec mes propres titres, là. Le voyage d'hiver. Ouais. Voyage d'hiver, puis là-dessus, il y a de la podorythmie, puis il y a Nico Pellerin qui fait des affaires, mais c'est vraiment pas une tune trad, tu sais, c'est juste une tune freak un peu électro-triste, là, tu sais. Puis il y a de la podo là-dedans. Puis c'est important pour moi de garder cette affaire-là, l'espèce de québécitude, essayer de trouver c'est quoi le son keb dans notre affaire. C'est important de ne pas. J'ai pas envie de rentrer dans le discours de ne pas se laisser bouffer par les Américains. Tu sais, c'est même pas ça l'affaire, c'est qui ce qu'on est, puis avoir envie de l'être le plus possible. Mais dans tout ça, puis dans cet album-là, j'essaie. À un moment donné, je jasais avec mon amie Roxane Bouchard, l'auteur. Tu sais, je faisais le groupe Lavabo, puis je faisais ci, puis ça, puis elle disait, Jeannot, tu fais n'importe quoi. Prends ce que tu fais, puis ramène ça d'un tas. Tu sais, à un moment donné, propose-nous quelque chose qui est ce que tu es, trouve ce que tu es. J'ai fait, all right, tu sais, c'est comme le 4 ans, cette affaire-là, ça m'a bien parlé. C'est ça que j'essaye de faire finalement, puis pas que j'essaye d'être moi-même, mais tout d'un coup, j'ai fait, ben oui, pourquoi je rapporte pas les trucs qui me font du bien, puis que j'ai tout fait dans ma vie, puis qui font du sens là-dedans, pour essayer de créer une unicité là-dedans de ce que je suis. Puis tu sais, comme mon piano, mes petits pianos super doux, là, je suis pas le seul à faire ça, mais tu sais, très, très, très Mm. feutré, très, très, très intime. Mais je suis pas le seul à faire ça, mais moi, la raison pour laquelle je le fais depuis longtemps, c'est parce que quand j'ai appris à jouer du piano, j'ai appris à jouer du piano à 34 ans. Puis mes enfants étaient couchés quand je jouais du piano. Le seul temps que j'avais, c'était le soir après le dodo. Fait que je m'assoyais, puis le piano était dans la même maison, parce qu'il fallait que je sois là, j'étais monoparental. Fait que j'avais feutré mon piano avec tous les tissus que j'avais pour pouvoir jouer. Puis là, après avoir appris à jouer du piano, là, je jouais de la guitare un peu des fois. Puis là, je jouais la guitare le plus doux possible pour pas que les enfants m'entendent. Je me suis mis à chanter ma voix intime. Moi, je pouvais pas pousser quand je pratiquais la voix. Les enfants étaient couchés. Fait que j'ai comme. Puis en plus, toute ma vie, moi, j'ai écouté Plume la Traverse, puis Richard Desjardins. J'ai juste écouté des gars qui chantent mal toute ma jeunesse. Mais- fait que là, après ça, je chante trop doux, puis un peu mal. Fait que ça fait un mélange de ce que ça donne là. Je vais pas, tu sais, je vais pas prendre des cours de chant pour accoter Bruno Pelletier. Il est trop tard, mais 50 ans dans 2 ans. Fait que, tu sais, c'est juste, on prend les moyens qu'on a, on prend l'affaire. J'essaye de râler ma shit, tu sais, comme mes enfants disent, en essayant d'apporter euh, une forme de la soie de l'amalgame de peut-être ce que j'ai réussi à attraper dans mes collabos puis dans ma carrière d'artiste de soutien. Tu sais, c'est une carrière que, que je pense pas que je n'étais pas artiste, mettons, quand j'étais aux côtés des autres, mais j'étais artiste en me concentrant sur ce que les autres pouvaient et voulaient donner. Il y avait quand même un mouvement, tu sais. Fait que Oui, j'essaie de ramener absolument. ça. C'est extrêmement important. Moi, j'ai toujours, enfin, je me souviens que dans une bonne partie de ma carrière, genre dans les 2 premières décennies, là, dans les années 80-90, il y avait toujours un songwriter, un auteur-compositeur, interprète qui me disait une chanson tout nue, c'est ça, puis il n'y a rien d'autre, le reste n'est pas important. Moi, au début, je disais, ah, peut-être c'est vrai, puis à un moment donné, plus ça va, moins c'est vrai. C'est-à-dire que Ouais. une progression d'accords, une mélodie, on peut toujours en faire une bonne, mais un environnement singulier,
des arrangements, une expression, un texte, une voix, le grain d'une voix, ça, c'est impossible à imiter. Et ça, c'est ça qui fait la différence entre une très bonne chanson et une chanson générique. Ouais, complètement. Puis, tu sais, ça prend un entourage, ça prend du feedback, ça prend. Tu sais, on le voit avec les familles d'artistes, tu sais, les familles autour de mon ami Alex, les familles autour du Pantoum, les familles, des gens qui peuvent s'accompagner là-dedans, des fois artistes de soutien, tu sais, comme Louis-Jean, qui à un moment donné a ses familles aussi, puis qu'à un moment donné devient artiste de soutien, alors que c'est un artiste pas piqué des verres, tu sais. C'est tout du monde qui ont des belles carrières. Puis l'arrangement est important et valable. Puis même dans une toune, tu sais, on l'a essayé avec Fred, par exemple, tu sais, parce que j'ai beaucoup été caractérisé aux côtés de lui parce que ça a eu beaucoup de rayonnement, évidemment, tu sais. Puis on l'a essayé à un moment donné, tu sais, quand on faisait l'album Silence, par exemple, à l'époque, ça date, là, on était des petits garçons. Tu sais, nous autres, le but, c'était au début de faire le moins possible. Tu sais, on se disait, parce qu'on sur l'album de Fred puis Nico, on avait vraiment trippé sur des chansons où est-ce que Fred était presque tout seul. Puis là, on s'est dit, on va faire un album de tout ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, Micheline, sa gérante, on se disait, tu sais, elle était pas certaine de l'affaire. Nous autres, on se disait, ça marchera jamais, cette affaire-là. Tu sais, c'est ben trop bizarre. Tu sais, c'est comme ça. C'est vraiment pas fait pour le monde. Là, tu sais, ça marchera pas en tout. Tu sais, on faisait ça parce qu'on se faisait tripper. Mais on voulait garder cette affaire-là. Puis ce qui est drôle, c'est que dans l'idée de juste une voix, juste une guitare, ça marche. Mais en album, on a le goût d'un petit voyage. Tu sais. Ça marche pas tout à fait. Tu sais, il faut à un moment donné se commettre artistiquement en groupe pour créer le petit voyage. Fait que là, c'est sûr que dans le minimalisme, des fois, il y en a qui disent, ouais, mais ils sont pas forcés, il n'y a pas grand-chose. Tabarnak, les 4 notes, il faut les mettre à la bonne place quand il y en a juste 4. C'est de l'ouvrage aussi parce qu'ils prennent beaucoup de place. Parce que tu as juste 2 speakers ou 2 écouteurs. Fait que Mm. s'il y a juste une affaire ou 2 affaires, ça prend l'importance des 2 écouteurs. Fait que là, c'est comme le comment il y en a, où est-ce que c'est. Tu sais, il y a quand même un doigté. Ça demande de l'effort. Des fois, les seules 4 notes, on les change de place souvent avant de choisir où est-ce qu'ils vont. À tort ou à raison, là, tu sais, je me donne aucun mérite dans tout ça, ni aux équipes avec qui on les a faites, mais ça demande un travail de doigté quand même. Puis moi Ouais. aussi, je trouve ces arrangements. J'aime ça, les bons arrangeurs, tu sais, j'aime ça. Puis au Québec, si qu'on est bien grillé, là, Ah tu sais, oui. Antoine, il était cœur, hein, tu sais. Tu sais, on a vraiment des Antoine belles Graton, tu veux équipes. dire, Oui, c'est oui, ça? oui, excuse-moi, ouais. On a vraiment des belles équipes de monde qui sont en train de se développer, puis ça jaillit là, de part et d'autre. Là. François Et- Richard qui se prend une belle place ces temps-ci là, avec des trucs originaux, là, tu sais. Oui, c'est drôle qu'il ait le même nom que le meilleur flûtiste de jazz des Oui! derniers 50 ans au Québec. Eh, ben, si on parle de Confiture Printemps, Comète, Moustache Molle, on peut dire que, euh, c'est, comme te l'avait suggéré ta collègue Roxane, c'est devenu finalement un bon rapportage de ton univers. C'est-à-dire que tu étais capable de réunir toutes sortes d'éléments pour faire en sorte que ton identité soit beaucoup plus claire cette fois-ci. Ben, je prends ça comme un compliment là, C'en est un. de ta part, Alain, parce que t'es comme sans blague. Tu sais, j'ai commencé la rencontre avec ça, là, mais asti que j'aime ta vitesse, j'aime ton franc. Tu sais, c'est arrivé des fois où j'ai travaillé sur des projets, puis des fois, tu mettais des bémols à quelque chose, puis asti que tu avais raison, puis moi, tout, j'étais d'accord avec toi. Tu sais, c'est comme, tu es quelqu'un qui sait lire les faiblesses des projets, puis c'est pas parce qu'on travaille fort qu'on a toujours réussi notre affaire, puis c'est pas parce qu'on n'a pas réussi notre affaire qu'on n'a pas bien travaillé. Puis j'apprécie que toi, ton travail, c'est d'amener aux yeux et aux oreilles des gens cette franche lecture-là de la culture pour nous aider à grandir, tu sais. Autant comme artiste de soutien, qu'on se casse le bessic, qu'une opinion franc et fondée, ça peut nous aider, tu sais, qu'après ça, quand la fleur passe, tabarnak, on la prend solide, là. Fait que C'est sûr. je t'avoue Ben, si que ça peut servir, si ça peut servir, c'est à ça que ça sert. C'est pour ça ouais, qu'on fait ça. ouais. Sinon, c'est du spectacle, c'est vraiment, c'est sans intérêt. Les gens qui,
s'expriment publiquement pour ou contre les artistes pour se donner en spectacle et pour se ramasser du capital journalistique, je les aime pas plus que les artistes les aiment. Ouais. C'est-à-dire qu'on trouve qu'ils sont parfaitement inutiles. Ben, j'ai Alors, participé à des mouvements où est-ce que c'était de la flatterie globale, puis que j'étais le seul à amener comme je pouvais un genre de cadrage à tout ça, puis ça faisait du bien, fait que je le prends, mais ceci tant dit, mieux. ben, je suis content si tu as cette impression-là que mon rapportage commence à faire du sens, puis c'est vraiment le mandat de mes prochaines années. Tu sais, je veux vraiment ramasser la photographie là-dedans. Tu sais, dans mon show, je travaille très fort pour. Ben, je travaille très fort. C'est pas ça l'idée, mais je veux dire, j'ai mis beaucoup d'attention, en fait, à installer le voyage poétique, tu sais, à ficeler le truc à travers. Tu sais, que pour moi, confiture printemps, comme mettre moustache molle. Confiture printemps, c'est le renouveau, là. Pardon. Ouais, Tu sais, la confiture, tu te lèves le matin, ta petite toast, puis tu pars une nouvelle journée. Le printemps, moi, je suis né le 15 mars. Fait que, tu sais, pour moi, c'est le début de l'année, puis ça demeure toujours le début de l'année. Parce que, tu sais, l'hiver au 1er janvier, sérieux, là, c'est pas le début de l'année. On gèle, tu sais, on est chacun dans nos maisons, puis on se parle plus pendant 3 mois après, là, tu sais. Le début de l'année, c'est quand on sort de chez nous, puis que le soleil se pointe, on se voisine, les terrasses ouvrent, tu sais. Pour moi, c'est ça que c'est. Puis les bourgeons dans les arbres, c'est comme la renaissance. Après ça, la moustache molle, c'est la renaissance jusqu'à la mutation. Moi, j'en ai une moustache molle qui traîne chez nous, là. Mon ado, j'ai une grande adolescente puis un petit ado. Puis c'est beau de voir la transformation de tout ça. Puis je constate là-dedans que j'en ai eu bien des adolescences dans ma vie, tu sais. J'ai eu bien des vies. On a des vies dans une vie. La vie, c'est pas une ligne droite, tu sais. Puis il faut non. accepter ces courbures-là, tu sais. Puis tout ça nous amène à la comète. Tu sais, j'ai placé la comète au centre du show parce que elle, la comète, finalement, c'est comme c'est un moton là, tu sais, dans le ciel. C'est des poussières d'étoiles, dans le fond, qui sont gelées dans l'espace, puis qui se retrouvent en orbite autour d'une étoile. Puis des fois, ils vont changer d'étoile. Mais la comète, sa durée de vie peut être entre 10 minutes et 10 000 ans, selon sa gestion euh, De de, sa de, trajectoire. de sa trajectoire puis de la saine distance avec l'attraction de son astre. Fait que là, elle tourne autour. Si elle s'approche trop de l'astre puis qu'elle se laisse fondre, elle va fondre, puis elle dure 10 minutes. Puis si elle gère bien son affaire, elle peut être là toute la vie puis laisser une belle traînée de lumière. Puis si elle gère mal l'attraction puis qu'elle se perd, elle peut se retrouver en errance dans l'atmosphère. Puis peut-être croiser une autre étoile puis retomber là-dedans, mais voir ça va se gérer. Fait que je trouvais que la métaphore était belle entre le renouveau, la mutation, puis la gestion, comment qu'on peut se gérer, tu sais, dans tout ça. Mm. Fait que, tu sais, la trame du show est là-dedans, puis c'est une trame inclusive, là, tu sais, et poétique. Fait que c'est un peu ça, ma patente, là, une genre de symbolisme, là. Ouais. Le texte est très caxtonien, c'est-à-dire qu'il y a des liens conscient ou inconscient avec Fred et avec d'autres, la façon dont c'est phrasé, le choix des mots, la musique des mots, on est proche de ça, c'est tout à fait normal, vous avez grandi ensemble. Alors donc, on peut même dire que peut-être que tu l'as influencé, parce qu'on ne le saura jamais, en fait, nous, mais c'est sûr qu'entre vous, vous le savez. Ben, tu sais, j'aurais jamais envie de porter. Il y a un moment donné, en fait, c'était fourrant parce que on passait tellement de temps ensemble. Là, on est bien occupés chacun de nos côtés. Là, tu sais, on est. Tu sais, les enfants sont grands. Fait que là, on part dans des familles plus je sais pas comment Large. dire. Avant, notre famille, c'était ensemble. Tu sais, c'était de la fraternité entre nous. Mais là, si on part avec nos enfants, puis les amis de nos enfants, fait que c'est spécial. Mais on était tellement ensemble chaque jour de notre vie, tu sais, que c'était comme ça devenait un langage commun. Ce qui était fourrant, je t'avoue que lui avait tellement de rayonnement qu'au début, s'il y avait quelque chose, par exemple, qui peut-être venait de moi, mettons, j'osais pas le mettre dans mes affaires parce que je me disais les autres vont penser que je l'ai pris de lui. Mais là, à un moment donné, je me suis dit fuck off, là. Tu sais, je sais Ben là, pas. à un moment donné, il faut faire ce qu'on a à faire et ce qu'on est. Euh, c'est ça, tu sais, c'est qui de où. Il y a des affaires que je le sais que c'est une idée que j'ai donnée qu'il fait dans son affaire, tu sais. Ben, tant mieux pour lui. Puis après ça, s'il y a une affaire que je prends, tant mieux pour Non. moi. Tu sais, j'avais, quand j'étais jeune, j'étais dans le grand ensemble de musique urbaine de Montréal, un ensemble de jazz qui était dirigé par, comment il s'appelle, il est décédé, là. C'était un super ensemble de jazz, là. Euh, Prévost. Lui, il tutoyait le public,
puis ils tutoyaient l'ensemble. C'est la première fois que j'avais entendu ça. Puis après ça, aussitôt, ça m'a tellement marqué que aussitôt que j'ai commencé, je faisais des petits shows de glace, des trucs, tu sais, je tutoyais mon public, puis je les appelais des fois par le nom de la ville, puis des affaires de même. Puis Fred fait ça, c'est sa marque de commerce maintenant, tu sais. Puis moi, j'osais plus le faire, parce que je me suis dit, tu sais, puis c'est parce qu'il savait que je le faisais, on en avait parlé, puis tout, tu sais. Mais là, de la merde, tu sais, j'ai bien le droit de faire ce que je veux, tu sais. Fait que là, on prend ce qu'on peut, on prend ce qu'on veut, puis on devient. Je peux C'est pas ne ça. pas être Saint-Élie de Caxton si j'ai passé ma vie ici, tu sais. Voilà, voilà. Et donc, ça fait 11 titres à défendre avec les anciens qui seront au menu de vendredi au Lion d'Or, j'imagine. Oui. Ça va être un mélange de tout ça. Avec qui joues-tu? De quelle manière te présentes-tu? Hey, j'ai un orchestre extraordinaire, là. Tu sais, ben, vraiment, la mise en scène, il y a ma copine, Marie-Claude Daou, qui a fait ça avec moi. Elle a son spectacle Fille de trance. Elle travaille aussi, c'est elle, la diffuseur au Festival des Montgolfières de Gatineau. Elle a un œil assez intéressant. On a fait ça de front ensemble. Fait qu'une belle présentation assez photographique, tu sais. Fait que on voit des diffuseurs photos voyons, des parapluies, tu sais, avec des diffuseurs photos où est-ce qu'il y a de la projection dessus. Fait que c'est quelque chose qui me ressemble. J'ai continué à faire évoluer mon rapportage. Fait qu'on voit de tout ça, on entend ma poésie. Il y a mon ami Vincent Carré à batterie, qui a une belle démarche, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui cherche à être un artiste à travers son côté artiste de soutien. J'aime beaucoup. Il y a Colin Savoie-Levac, qui est un jeune à surveiller là, du groupe Rosier, qui fait des trucs. Il joue d'une façon assez épique, je dirais. Là. Il joue de la guitare, puis il y a comme des genres de process dessus. Puis c'est un gars que la première fois que je l'ai vu jouer, il jouait du banjo, puis il tapait du pied. Il devait avoir 16 ans. Il jouait à New York dans un show là-bas. J'étais mystifié par le talent de ce gars-là. Puis là, tout d'un coup, il joue de la guitare électrique. Il a réussi à mettre sur sa grosse corde un genre de truc qui fait que avec son pied, ça devient un synthé, ça passe dans un moog, puis ça devient la folie. C'est Hmm. vraiment le fun. Puis il y a la belle, voyons, Camille Paquette-Roy au violoncelle, une violoncelliste qui a accompagné tous et chacun dans le milieu. Là. Elle fait de la voix, elle chante, c'est extraordinaire. Là. Fait que c'est vraiment, j'ai cherché à faire des arrangements qui ont de la liberté, qui laissent vraiment une belle place musicale à ces gens-là qui m'entourent. Tu sais, c'est comme. De la musique Là, de chambre, en fait. C'est une sorte de pop de chambre. il y a des moments sérieux où est-ce qu'on tombe dans le cello, piano, où est-ce que c'est très, très musique de chambre, mais avec un piano, avec un Wurlitzer, avec de la distorsion traitée, puis un violoncelle. Tu sais, c'est vraiment, il y a une ambiance sonore particulière en musique de chambre, puis on se rend jusqu'à de la pop rock. Puis à un moment donné, il y a des bouts où c'est complètement free jazz. Là. Maintenant, j'ai recommencé à pouvoir jouer un peu de saxophone. Fait que je le joue dans mon show. J'ai pas le temps de pratiquer, mais je sors tout ce que j'ai, tu sais. Fait que je joue fort, vite et aigu, puis je mets, tu sais, comme on se déchire, là, tu sais, ça fait que c'est vraiment bien. Ça me permet de ramener mon espèce de folie là, à jouer les notes illégales qui me passent dans l'arrière du cerveau. Là. Fait que c'est bien trippant. Super. Ah, écoute, c'était vraiment alléchant comme proposition. Ben, on y sera vendredi, le 18 avril, au Lion d'Or. Écoute, Jeannot Bournival, c'est un grand plaisir de te parler. Vraiment, on a découvert beaucoup plus que ce que tu es et que ce que tes proches savent que tu es et les gens de ta région, enfin de ton patelin. Mais loin de là, c'est pas si évident que ça. Même moi qui travaille dans le monde de la musique depuis des temps immémoriaux, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, c'est super. Ben, c'était un immense plaisir, puis je dirais même un honneur de jaser avec toi, Alain. Honneur partagé. Écoute, bon concert et bonne suite, bonne continuation, puisque évidemment cet album-là qui est sorti en 2024 va être joué de plus en plus et les autres chansons vont être liées esthétiquement à ce nouvel album-là, j'imagine, dans sa façon d'être présenté et ça va faire son chemin, j'en suis sûr. Mais je le souhaite. Merci. Allez, à très, très, très vite. Oui, à tout de suite. Bye. Salut.